Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Savane TV. Bonjour et bienvenue à tous. Que pensent les jeunes Ouagalais de l'opération Mana annoncée par le ministre en charge de la jeunesse? Pour le savoir, Fatih Sankara a promené son micro et sa caméra ce matin dans la rue de Ouagadougou. Vous allez les entendre, donc vous allez entendre les jeunes Ouagalais dans ce Savane Midi. Le centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA fait don à la DGTTM, la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes. Les dons composés de matériel d'interconnexion est d'une valeur de 8 millions de francs CFA. C'est un don qui marque le début d'un partenariat entre les deux structures en vue de lutter contre la contrefaçon et la fraude dans le domaine des transports. Une centaine de terroristes neutralisés et une quarantaine de suspects arrêtés, c'est le résultat de l'opération Tanli 3. Elle a été menée du 2 au 25 avril dernier à la frontière Burkina-Niger. Les autorités militaires des deux pays se sont retrouvées hier à Dori pour faire le point. Plus de précisions à suivre dans un instant. En sport, l'on apprend que le processus de recrutement de l'entraîneur des étalons seniors est suspendu. La décision émane du ministère en charge des sports. Détail à suivre vers la fin de cette édition. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Le ministre en charge de la jeunesse annonce une opération dite Mana. Elle consistera en un exercice de salubrité publique chaque samedi. Que pensent les jeunes Ouagalais de cette initiative? Pour le savoir, Fatih Sankara a promené son micro et sa caméra dans les rues de Ouagadougou ce matin. Écoutons quelques réactions. Ça pourrait nous protéger contre les maladies, genre le paludisme. Voilà, comme il y a trop de moustiques dans la ville. Donc, le paludisme là est vraiment trop. Les enfants en souffrent trop, même les grandes personnes en souffrent trop. Donc, vraiment, ça va vraiment beaucoup nous arranger. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Je serai présente. C'est une bonne initiative en tout cas. Ouais, c'est très bien fait, c'est très bien dit. Bon, sinon, nous-mêmes, on a l'habitude de faire ça devant nos concessions en question. Mais la question de faire toute la ville en question, c'est très bon. Ouais. Mais il faut qu'ils sortent et puis dire aux chefs du quartier, ils n'ont qu'à essayer de mobiliser les jeunes massivement pour cela. Voilà. Et puis, il faut les soutenir en question. Il ne faut pas parler seulement et puis en disant qu'on a qu'à... que l'initiative est bonne, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement pour les jeunes pour qu'ils puissent faire cela, c'est très difficile. C'est ça aussi le problème. C'est une bonne idée car ça permet d'assainir la population, de mieux voir ce que ça fait. Je trouve que c'est une bonne idée parce que pendant la saison pluvieuse, il faudrait que les caniveaux soient bien propres. Parce que quand il veut pleuvoir, le vent la ramasse les sachets et puis ça vient entasser au niveau des caniveaux. Donc l'eau ne passe plus. Donc du coup, ça rend un peu malpropre la ville, quoi. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée, voilà, de la part du ministère, de nettoyer les caniveaux, ramasser les sachets et les déchets. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Pour que la ville soit propre, ce n'est pas les autres qui vont participer à la propriété de la ville, il faut que ce soit nous-mêmes. Donc je ne peux pas dire que c'est une bonne idée sans sortir. Donc je serai présent pour pouvoir rendre la ville bien propre. Et dans la suite de Savane Midi, le centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA fait don à la DGTTM, la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes. Le don composé des matériels d'interconnexion est d'une valeur de 8 millions de francs CFA. C'est un don qui marque le début d'un partenariat entre les deux structures en vue de lutter contre la fraude et la contrefaçon dans le domaine des transports. Les dons ont été effectués à la DGTTM ce matin en présence de Micheline Zango, dont nous suivons le compte-rendu. Le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA et la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM travaillent désormais en interconnexion. Avec ce kit informatique que le CCVA offre à la DGTTM pourra dorénavant vérifier numériquement l'authenticité des documents censés être délivrés par le CCVA, tels que le certificat de visite technique. C'est une antenne qui permet à la DGTTM d'être connectée avec le CCVA. C'est un câblage au réseau. C'est des équipements, ça veut dire des ordinateurs qui sont placés dans les bureaux concernés. Et nous espérons que la DGTTM en fera une étape indispensable dans le processus de traitement des dossiers. Le CCVA est chargé de délivrer des documents en amont
qui permettent à la DGTTM d'accomplir les formalités d'immatriculation des véhicules. Dans ce cadre, les documents que nous délivrons, notamment le certificat de conformité, et le certificat de première visite et bien d'autres documents sont aujourd'hui en proie à des falsifications, à des contrefaçons. C'est dans ce sens que nous avons jugé utile de permettre à la DGTTM, à partir de ses postes de travail, d'authentifier l'ensemble des documents délivrés par le CCVA. En ce moment, ils n'ont plus besoin de se déplacer au CCVA pour s'assurer de l'authentification, mais à partir de leur position, ils ont la possibilité d'interroger la base de données du CCVA et de dire si le certificat de conformité est authentique, si la visite technique est authentique, si l'ensemble des documents produits par le CCVA est authentique. Cette interconnexion entre les deux structures permettra entre autres la garantie de la sécurité des documents et l'amélioration des recettes douanières liées notamment aux véhicules importés. Cet équipement qui est offert aujourd'hui à la DGTTM va lui permettre d'authentifier les documents douaniers qui sont produits et qui accompagnent les véhicules qui sont envoyés ici donc pour immatriculation. Ça permettra également à la DGTTM d'authentifier les documents d'inspection technique qui sont produits au niveau donc, du CCVA. Et donc, cet équipement-là vient comme une solution intermédiaire pour donc combattre le faux et la contrefaçon donc, dans la production donc, des titres de transport au Burkina. Cette interconnexion entre le CCVA et la DGTTM à Ouagadougou n'est que la phase pilote. Elle s'étendra sur les autres directions régionales en charge des immatriculations des véhicules. Et nous parlons sécurité dans la suite de cette édition. Les armées du Burkina et du Niger dressent le bilan de l'opération Tanli 3. Cette opération militaire conjointe s'est déroulée du 2 au 25 avril dans la zone frontalière Burkina-Niger. Elle a mobilisé plusieurs unités terrestres et aériennes des deux armées. Au bilan, l'on note une centaine de terroristes neutralisés et une quarantaine de suspects arrêtés selon les communiqués conjoints des deux états-majors. Également, une base terroriste démantelée et 2 bases logistiques détruites. Plus de 200 tonnes de vivres et des médicaments ont également été acheminés au profit des populations civiles des zones concernées par l'opération. Le bilan, côté ami, fait état de 2 militaires tués et 2 autres blessés. Rappelons que l'opération Tanli 3 fait suite aux opérations Tanli 1 et 2 qui se sont déroulées en juin et en décembre 2021. Et la coopération militaire qui sera bientôt renforcée avec l'autre voisin, le Mali, des émissaires du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, chez son homologue Assimi Goïta du Mali. Il s'agit d'une délégation d'officiers burkinabés conduite par le commandant des opérations du théâtre national, Yves Didier Bamouni. Était également de la délégation le lieutenant-colonel Daban Naon, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers, et le commandant d'escadron Serge Thierry Kiendrebeogo, directeur de cabinet du président du Faso. La délégation a été reçue au palais de Koulouba après une séance de travail avec l'état-major de l'armée malienne. Cette visite vise à renforcer la coopération opérationnelle des deux armées burkinabè et maliennes qui ont un ennemi commun, le terrorisme qui sévit dans la zone frontalière entre les deux pays. Soulignons que le Burkina Faso et le Mali partagent plus de 1200 km de frontières. Suite du procès Thomas Sankara, l'audience sur les intérêts civils s'est tenue hier devant le tribunal militaire. Retour sur les prétentions des parties avec Stéphane Sanou. Au titre des dommages et intérêts, il faut retenir que la famille Sankara réclame un franc symbolique. Ce franc symbolique représentera la réparation du préjudice moral. Par contre, les ayants droit de Thomas Sankara réclament la restitution des biens matériels emportés, notamment la bague de mariage de Thomas Sankara, son pistolet et autres. Les avocats de la famille Sankara ont réclamé un franc symbolique au titre de leurs honoraires. Lors des plaidoiries sur les intérêts civils, 3 avocats de la partie civile inscrits à des barreaux extérieurs ont réclamé 50 millions de francs CFA pour leurs frais de déplacement et séjour dans le cadre du procès. Quant à l'État burkinabè, il demande plus d'1 milliard aux accusés condamnés pour les préjudices subis. Cette somme devra être payée par l'ensemble des 11 condamnés.
Après avoir donc écouté toutes les parties, à savoir les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, le parquet militaire et l'agent judiciaire de l'État, le tribunal va se prononcer sur les demandes de réparation à lui soumises le 10 mai prochain à partir de 10 h. Le président directeur général de l'entreprise Argile Santé était en Côte d'Ivoire la semaine dernière sur invitation d'un centre de réinsertion des toxicomanes, un déplacement qui l'a empêché de tenir dimanche surpassé sa traditionnelle séance de thérapie des groupes, mais les thérapies des groupes ont repris dimanche passé. Témoignage de Sibline Akelsé. Les merveilles que le produit Stop Sissi du président directeur général de Nord Parfum Oumarou Oubda fait au Burkina Faso sont perçues au-delà du pays. En Côte d'Ivoire, le promoteur de Stop Sissi est sollicité pour soulager des toxicomanes. Une femme, une coordinatrice de lutte anti-drogue qui a intercepté la vidéo en Côte d'Ivoire et elle a pris attache avec moi. Premièrement, elle a demandé à ce que j'envoie le produit pour qu'elle puisse sauver des enfants en Côte d'Ivoire là-bas. Donc je lui ai dit, soit vous venez au Burkina Faso avec les enfants, soit vous organisez de telle sorte que je viens là-bas. Elle dit, bon, qu'elle va voir avec le ministère, voir avec ses supérieurs, si c'est possible. Ça n'a pas traîné, elle a ouvert les portes et elle a dit, monsieur Oubda, vous pouvez venir, la Côte d'Ivoire vous attend. Oumarou Oubda s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé à Abidjan. L'accueil a été vraiment de taille. J'ai été bien respecté. J'ai eu à faire des preuves. Donc je suis trop fier de voir que d'autres pays ont pu intercepter mon exploit et ils préfèrent que je vienne chez eux pour vraiment sauver. Même si ce voyage hors du Burkina lui a été bénéfique, le président directeur général de Nord Parfum, de retour, n'a pas manqué de présenter ses excuses à tous ceux qui ne l'ont pas trouvé au lieu indiqué le dimanche 17 avril. Pour lui, ce n'était que partie remise. Mais le fait que je n'ai pas été le dimanche passé, ça a dérangé beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont fait des grands déplacements. Je croyais qu'ils allaient venir avoir, mais bon. Tout qu'on fait, ces derniers sont encore là, qu'ils seront satisfaits, voilà, donc ils seront servis. L'engouement était de taille ce dimanche 24 avril au siège de Nord Parfum. Ils étaient nombreux, les toxicomanes et leurs parents, venus de Dori, de Pau, de Zorgo et d'autres villes de l'intérieur du Burkina Faso pour se procurer le produit Stop Sissi. Moi je suis quitté à Pau, c'est grâce à un frère qu'on a entendu parler de Nord Parfum. Donc on est venu le dimanche, trouver que M. Oubda n'était pas là. Mais franchement, le fait de nous dire qu'il n'était pas là, on n'était pas du tout contents. Donc aujourd'hui, on a fait l'effort pour venir vraiment croiser M. Oubda. J'ai quitté Dori pour ici et quand je suis arrivé, on m'a dit que c'est rien que les dimanches, que même malheureusement le dimanche qui suivait, il serait absent. Voilà, donc j'étais abattu, découragé, mais bon, je suis resté positif parce que je me suis dit, s'il a un cahier de charge vraiment, un calendrier plutôt énorme, c'est que ce qu'il prône est vraiment vrai. Donc c'est ce qui m'a donné encore cette force d'effectuer encore ce déplacement aujourd'hui. Mais le président directeur général de Nord Parfum promet de se rendre en Côte d'Ivoire après Ramadan pour soulager des toxicomanes ivoiriens. Avec le produit Stop Sissi, le jeune entrepreneur burkinabé a en moins d'un an soulagé plusieurs personnes de plusieurs nationalités qui étaient dépendants des stupéfiants. La drogue, la cigarette, l'alcool, le tabac, les amphétamines, la cola. Oumarou Oubda fait la fierté de la jeunesse burkinabé. Un espace de vente de produits locaux au profit des musulmans en cette période de jeûne, cette fois dénommée Foire spéciale Ramadan, est à sa première édition. Elle se tient jusqu'au 2 mai prochain. Micheline Zongo y a fait un tour, suivant donc son reportage. Spéciale Foire de Ramadan est une foire d'exposition des produits locaux du terroir burkinabé.
Il est ouvert à tout le monde, notamment les musulmans qui vont fêter bientôt la fête de Ramadan. On avait l'habitude d'aller dans les autres pays pour participer à des foires de Ramadan. Et voilà pourquoi l'idée est née. Nous, on a essayé de créer ça aussi au Burkina Faso pour pouvoir montrer aux musulmans qu'on peut aussi faire une foire à leur profit. Parce que l'idée aussi, c'est de promouvoir nos produits locaux. C'est quand nous partons dans les autres pays, il faut découvrir leur culture. Donc nous voulons les faire connaître, nos produits locaux. Tout d'abord, nous avons des tenues en pain tissé et les pains tissés non cousus aussi. Nous avons les praticiens qui vendent les produits de soins. Nous avons aussi des femmes de Bagré, une association qui est basée à Bagré, des femmes qui fument le poisson de notre eau, donc le poisson d'eau douce. Et nous avons des transformatrices qui transforment par exemple le maïs. Les exposants sont issus de plusieurs régions du Burkina Faso. Les produits de cette foire sont essentiellement alimentaires et vestimentaires. Je suis couturier, styliste, modéliste. On trouve tout ce qu'il faut pour rendre la femme belle. À l'occasion de la fête de Ramadan, alors nous avons des modèles vraiment beaucoup jolis, spéciaux, pour rendre nos mamans très belles le jour de la fête de Ramadan. On travaille avec la matière, c'est du stretch. Voilà comment on appelle cette matière. Du stretch glacé, il ne fait pas chaud dedans et c'est beaucoup spécial et on ne la trouve pas partout et c'est pas tout le monde qui peut travailler avec cette matière. Alors moi je fais beaucoup ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'avec moi vous trouvez ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Vendeur de médicaments qui s'appelle Dr Kamakama qui vient de Narin, arrondissement 7 de Ouagadougou. Nous on vend les produits traditionnels de coco, de hémorroïdes, de inichère, mal à la rein, médicaments à faire laisser de fumer de cigarettes, médicaments à faire laisser fumer, masser de cola, médicaments à faire laisser de tabac, bon, médicaments de coco qui dérangent pas femmes, hommes, enfants. C'est des produits qui viennent de Burkina Faso ici. C'est le fruit des arbres et puis son cos. Nous on prend pour faire les médicaments. Cette première édition de Spécial Foire de Ramadan, ouverte le 17 avril dernier, se tient jusqu'au 2 mai prochain au camp fonctionnaire de Ouagadougou. Actualité sportive à présent et en football, on apprend que le processus de recrutement de l'entraîneur des étalons seniors est suspendu. C'est une information relayée par Claude Rwamba, journaliste sportif à la radio municipale de Ouagadougou. En attendant une communication officielle, certaines sources évoquent une rencontre hier entre le ministère en charge des sports et les dirigeants de la Fédération burkinabé de football. La suspension aurait donc été actée à l'issue de cette rencontre. En rappel, un communiqué de la Fédération burkinabé de football annonçait vendredi dernier la désignation de Hubert Velud, un Français de 62 ans, comme entraîneur des étalons seniors. Affaire donc à suivre. Dans le même temps, le site d'information en ligne CS Média nous apprend qu'Aristide Bansé, frère cadet du président de la Fédération Lazare Bansé et team manager des étalons seniors, est assigné en justice. Aristide Bansé est accusé de diffamation par Sista Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football. Dans un direct sur sa page Facebook le 2 avril dernier, Aristide Bansé révélait que les anciens dirigeants de la Fédération burkinabé de football faisaient des retenues sur les salaires des entraîneurs. Il lui est donc demandé d'apporter les preuves de ses affirmations. Selon CS Média, l'audience est prévue pour le 10 mai prochain au tribunal de grande instance Ouaga 2. Et toujours en football, nous parlons du championnat national des juniors. C'est le Real du Faso qui a remporté le titre de champion national de la saison 2020-2021 chez les moins de 20 ans. Le club ouagalais a battu en finale Colma Athletic Club de Bobo. C'était dimanche au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Ruben Wilson Kojo y était.
Le Real du Faso imprime sa marque sur cette saison sportive 2021-2022. Après avoir arraché son ticket pour la montée en division d'élite en dominant la deuxième division de la poule A, le Real du Faso n'a pas du tout tremblé en finale du championnat des U20. Les jeunes Ouagalais plus frais et plus en forme ont dominé de la tête aux pieds les Bobolais, champions en titre par 5-0. Les deux entraîneurs se prononcent à la fin du match. Peut-être c'est le temps auquel que, la finale a été reprogrammée. On avait un peu arrêté les entraînements. Donc dimanche, on nous a averti qu'à la finale, ce jour-là. Donc on a eu 4 jours seulement pour se préparer. Les enfants étaient à la maison. Comme il y a le carême, à Bourg-Glasso, vous savez qu'on est pleinement musulmans là-bas. Donc quand il y a le carême, ils ont du mal à sortir à l'entraînement. Donc quand on a pris le jour de la finale, on a essayé de regrouper les enfants en 4 jours pour mettre quelque chose en place. Mais vous avez vu, il n'y avait pas de rythme. Et puis c'est normal. L'adversaire, ils ont lourdement mérité leur victoire. Depuis la saison dernière, avec le doyen Piori, on a mis des principes en place. Voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a gagné. Voilà, donc je vais porter vers l'avant et on cherche les failles de l'adversaire puis planter les buts uniquement. C'est comme ça. Voilà, on a travaillé depuis 10 ans. Je pense que c'est l'aboutissement d'un travail acharné. Le directeur technique national à la Fédération burkinabé de football a suivi toute la compétition au niveau de la petite catégorie. Pascal Yougoubaré tire les leçons de cette compétition. On peut retenir au regard déjà des résultats que vous avez observés qu'il y a des progrès de part et d'autre au niveau des académies et des centres. Vous avez dû constater un gros déséquilibre qui témoigne de la différence de travail et de la disponibilité des moyens et des encadreurs. C'est des enseignements que nous, en tant que techniciens, nous allons tirer et donner des conseils, mais aussi les équipes qui participent se font une certaine expérience, font la jauge un peu du travail qui reste à faire. Nous avons regardé, quand bien même avec les 5 buts que nous avons observés, il y a des enseignements à tirer pour davantage rendre les équipes plus performantes, parce que qui parle des juniors déjà parle de la porte des seniors. À la Fédération burkinabé de football, on se réjouit de la tenue de cette compétition qui prépare la relève de l'équipe A. Et juste pour dire que la Fédération burkinabé de football a toujours travaillé dans le sens de la préparation de la relève. Et pour nous, cette compétition vient tout dire. Tout dire que, en tout cas, nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là pour que nos équipes puissent avoir une bonne relève. Le vaincu a reçu un chèque de 400 000 francs CFA, plus un jeu de maillot et des ballons. Et le vainqueur, le même montant, plus le trophée, un jeu de maillot et des ballons. En Europe, Manchester City reçoit ce soir à partir de 19h, temps universel, le Real de Madrid pour les comptes de la première demi-finale allée de la Ligue des champions de football. Demain, à la même heure, la deuxième demi-finale allée se joue entre Liverpool et Villarreal. Triste nouvelle avant de refermer cette édition. L'ancien directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, Gandaogo Frédéric François Kaboré, est décédé hier à Ouagadougou des suites de maladies. De formation ingénieur, spécialisé en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Il avait été nommé directeur général de l'ONEA le 28 mars 2018 et a pris sa retraite en janvier 2022. Paix à son âme. Et c'est la fin donc de cette édition. Merci et excellent après-midi à vous qui l'avez suivi de bout en bout.